on continue à décliner cette émission de manière normale, comme tous les vendredis, avec Anne Martel qui est là, chaudement emmitouflée ce matin. Oui, c'est du faux et c'est chaud. Et voilà, et on précise que c'est du faux. Et heureusement que c'est du faux, sinon on vous aurait interdit l'accès sur ce plateau. Anne. Notre enfance en Picardie. Aujourd'hui, on va mettre un petit coup d'œil dans le rétro et s'intéresser à cette nostalgie. Figurez-vous que l'auteur, Karine Vallet, n'est pas picarde, mais est tombée amoureuse de la Picardie et elle le raconte dans ce livre qui est vraiment un livre tout à fait original. C'est assez particulier comme concept. C'est un livre qui va vous replonger dans la Picardie des années 40 jusqu'à la fin des années 60. C'est toute une partie de vie quotidienne. Alors le sortir de la guerre, ensuite la reconstruction, ensuite l'école, des rendez-vous comme ça, très familiaux, et avec des photos, des illustrations très nombreuses qui sont effectivement très nostalgiques. Mais ça va rappeler, alors pas à vous parce que vous êtes trop jeune, mais c'est agréable d'entendre ça. À bien Elle m'a des regardé gens, moi. Elle m'a regardé moi. Ça va rappeler à bien des gens des situations, des souvenirs. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est, regardez, page 30-31, c'est sur le lait. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais parler de ça. En 1954, Perrette. voilà, en 1954, c'est Pierre Mendès France qui déclare que le lait doit être une priorité nationale. Et à partir de cette date-là, tous les enfants dans les écoles, tous les matins, avaient leur verre de lait. Et puis alors, quand on voulait aller chercher du lait, quand on était en ville, on prenait sa bouteille, on allait chez le crémier et on remplissait le lait. Mais si on était à la campagne ou en vacances à la campagne, on prenait le bidon en fer, on allait à l'étable et puis on avait le lait qui sortait tout chaud, tout tiède, tout mousseux. Et ce qui était marrant, moi je l'ai fait en Bretagne quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, c'est-à-dire qu'on enlevait le capuchon du lait, du bidon, et on faisait tourner le bidon, le but du jeu étant de ne pas renverser le lait. Ah oui, et ça devenait de la crème, non? Non, il aurait fallu tourner très très vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment on vivait aussi beaucoup à l'époque, notamment cette photo, les photos avec les fameuses photos de classe et d'école, les photos de classe scolaire, et puis regardez juste en dessous la cour de récré avec les blouses, les porte-plumes et tout ça. Voilà. On est vraiment dans la nostalgie des films d'époque. Oui, ben c'est ça, c'est un petit peu les choristes, c'est l'époque des choristes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais on a l'instituteur en blouse, les élèves, ils ont aussi la blouse, et puis on a l'encrier avec le porte-plume, et puis quand on partait en vacances, il fallait nettoyer, gratter d'abord sa table, et ensuite on la cirait, et ensuite on partait en vacances. Donc c'est ça, tous ces petits souvenirs-là qui sont racontés dans ce livre. Avec des petites chronologies aussi très intéressantes comme ici. Alors je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais ça permet de comprendre. Voilà, en 55, les travaux de la future gare d'Amiens débutent. En 57, Albertine Sarrazin, qu'on connaît bien à Doulan notamment. Les premières journées du cinéma ont lieu dans la capitale picarde en 57. Il y a plein de petites chronologies avec à chaque fois, vous voyez, des photos qui illustrent en tout cas cette nostalgie du passé en Picardie. Oui, c'est une nostalgie, mais c'est pas une nostalgie triste. Non, non, je pense que c'est joyeux, c'est surtout très chaleureux. Et on voit aussi la vie de famille, les découvertes, les départs en vacances, avec les campings, avec les vacances à Quimplage, à Mers-les-Bains, à Fort-Mahon, et une certaine proximité, oui, familiale. Et on apprend aussi pas mal de traditions un petit peu picardes et aussi des faits qui se sont passés en Picardie. Là, je tombe sur le mariage de Johnny. C'était le mariage, le mariage du siècle. Avec Sylvie Vartan, c'était à Loconville, dans l'Oise, le 12 avril 65. Ça avait été c'est un événement dont on parle encore d'ailleurs. C'est dire que ce genre de livre, justement, réactive des souvenirs dans les villages, notamment. Oui, oui, et puis il parle aussi, justement, dans cette partie du livre, de la TSF, de la famille du raton, qui était un feuilleton qu'on écoutait beaucoup, où il y avait de tout jeunes Jean Carmet qui jouaient dedans, et puis aussi de l'émission phare qui était Salut les copains, que ne manquait aucun des jeunes de l'époque. Très bien, merci beaucoup Anne de nous avoir comme ça ramené un petit peu dans le passé sur le chemin du bon vieux temps, notre enfance en Picardie. Un livre écrit par Karine Vallet, justement, qui est tombée amoureuse de la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce livre original.